voilà, je viens de prendre quelques minutes entre deux consultations pour faire une petite liste à l'après-vert des différentes pathologies que j'ai rencontrées au cours des jours passés. J'ai supprimé les pathologies redondantes et voilà, disons, ce que j'ai eu à la suite, plus ou moins. Douleur d'épaule, dépression, hémorroïdes, c'est des motifs de consultation, hein. Cancer du sein, un accompagnement de protocole en l'occurrence, bronchite chronique, arthrite, donc des rhumatismes, constipation chronique, fatigue, arythmie cardiaque, problème de prostate, sciatalgie, un cancer du cardia, pareil, un accompagnement de protocole, notamment pour des nausées importantes, dysménorrhée, syndrome prémenstruel, perte de cheveux, diarrhée, je vous rassure, c'est pas la même personne qui a eu tout ça, hein, c'est des gens différents, eczéma, hypertension artérielle, lombalgie aiguë, séquelles d'accident vasculaire cérébral, problème de thyroïde, douleur d'estomac, migraine. Je vais m'arrêter là, mais vous voyez, cette liste me pose question parce que je m'aperçois que finalement, je ne sais plus trop ce que je suis, moi. Je ne suis pas un spécialiste, ça c'est clair, parce que visiblement les pathologies sont très larges. Il y a un peu de tout. Je ne suis franchement pas un simple acupuncteur parce que je ne pourrais pas faire face à toutes ces pathologies-là. Je ne suis pas médecin, clairement, ce n'est pas mon métier. Et pourtant, évidemment, je me retrouve avec de la prise en charge de médecine générale et de différentes spécialités et de conséquences de ces différentes pathologies et de leur traitement. Parce qu'en fait, je m'aperçois que il y a à peu près les 2/3, ouais, il y a un bon 60% des patients que je vois qui sont sous médication, donc ils viennent déjà parce qu'ils ont fait le tour d'autres solutions thérapeutiques, à commencer par la médecine conventionnelle, et que sur ces 60% de personnes médicalisées, j'ai encore à peu près une bonne moitié de ces patients qui viennent en partie à cause des effets secondaires ou indésirables des traitements qu'ils prennent. Nausées, changement de dosage, envie suicidaire, perte de cheveux pour les chimios, etc. Et donc, bon, je ne sais pas à moi d'en faire l'article, mais si ces gens viennent régulièrement, et quand je dis régulièrement, ce n'est pas les mêmes, j'en vois d'autres à chaque fois. Les 2/3 des personnes que je vois, sinon les 3/4 tous les jours, sont des nouveaux patients. Donc ça veut dire qu'il faut supposer qu'il y a quelques résultats. Donc je pense qu'effectivement le terme d'ethnomédecin reste bien adapté à ce que je fais, parce que c'est quand même une forme de médecine. C'est pas la médecine occidentale, mais il y a de la prise en charge de vraies pathologies. Et on s'aperçoit qu'effectivement il y a une iatrogénèse, c'est-à-dire une pathologie générée par les traitements pris antérieurement qui n'est pas anodine, parce que ça représente une partie des motifs de consultation. Bref, il y a du boulot. On se sent un peu seul parfois à faire tout ça, donc si jamais ça vous intéresse d'apprendre à soigner les gens autrement, n'hésitez pas, il y a du travail.